Bonsoir, merci à tous pour l'invitation. Voilà, donc tu es présidente de ce club, du volley club de Chamalières, qu'on appelle les Panthères Noirs. Club qui a été créé, comme je disais, en 67 et qui, cette saison, vient d'accéder à la Ligue A féminine. Donc c'est une belle promotion cette année. Oui, c'est une première dans l'histoire du club, donc 1967 pour l'histoire. Vous êtes, j'allais dire, de façon générale, l'ASM et ses clubs de supporters, vous nous faites rêver. Donc il faut dire ce qui est. Donc j'ai pas la bonne couleur ce soir et on en est désolé. Mais le but vraiment, c'est que vous puissiez apprécier le rouge et noir. Donc on va essayer dans la présentation du club de vous réconcilier avec voilà. Le rouge et noir. Alors explique-nous un petit peu comment ça se passe au niveau de l'organisation. Donc on a des entraîneurs qui sont présents ici et on va demander voilà, où est-ce qu'il est l'entraîneur, il est là, voilà, de venir, et puis à quelques joueuses de venir nous rejoindre également pour nous expliquer comment vous avez vécu cette montée, parce que c'était une belle aventure qui se termine la saison dernière, et comment vous avez débuté cette nouvelle saison. Oui, donc on va dire à nos joueuses de nous rejoindre, l'équipe des Rouges et Noirs sur la piste, les filles. Allez hop. Donc Marie-France Garrocher, part de l'équipe de France l'année dernière avec nous, Mathilde Buva, Lucie de Coquer, Paolia, Christelle, l'adjudante capitaine en blanc, Makuto, Wangeshi, Jane, Blacky, Stéphanie, Audrey Mioche, entraîneur adjoint, et vous verrez tous ses atouts ultérieurement. Et Philippe Anglade, jeune service civique qui nous rejoint cette année. Donc je le disais, le volleyball club de Chamalières, les Panthères, oui. Donc on n'était pas toujours Panthères noires, on a été aussi les Panthères roses pendant un long moment. Pourquoi? Parce qu'on a été un des premiers clubs à copier sur Toulouse il y a une dizaine d'années et à jouer en rose pour défier un petit peu l'adversaire. Et vu que voilà, vous savez, les Panthères, elles ont du tempérament. Et du coup, on nous avait surnommé les Panthères à cette époque-là, parce que nous étions en rose, et les Panthères, voilà, ça nous colle à la peau. Elles sortent les griffes dès qu'elles peuvent les sortir, et du coup, voilà, les Panthères sont devenues des Black Panthères, des Panthères noires. Notre mascotte est devenue une Panthère noire. Et on est ravis parce que cette année, il y a plein de Panthères roses en Pro A, donc comme ça, Panthère noire est un peu plus vorace. Voilà. Alors qu'est-ce que ça a impliqué cette montée en Ligue A cette saison, au niveau de l'effectif, au niveau de l'encadrement, au niveau du recrutement? Alors là, toute la partie sportive, je demanderai au coach de se rapprocher. Après, juste pour dire que ça faisait 15 ans qu'on était au haut niveau, c'est-à-dire qu'on a oscillé entre la 3e et la 2e division. Et puis en 2001, nous sommes champions de France de National 1, donc aux portes, on va dire, de la Pro B, pour vous, pour la 2e division. Et depuis 3 ans, toutes nos joueuses étaient sous contrat, donc on était déjà un club semi-professionnel, et avec comme objectif la montée. Et pour rien vous cacher, en janvier de l'année dernière, nous avons eu une réunion avec les collectivités pour proposer un projet de montée. Et nous avions organisé cette opération sur 2 ou 3 ans. Donc si vous avez suivi le planning, les 2 ou 3 ans se sont transformés en 2 ou 3 mois, puisque suite à notre rendez-vous de janvier, les résultats se sont accélérés. Les Panthères ont fait un ravage au niveau des playoffs. On a dévoré les plus gros adversaires. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, donc 2e de la division, accession en Pro A, le 9 mai chez nous à Châteaurousse, avec la possibilité de monter chez nous. Notre score dépendait des adversaires, et voilà. Donc